Ok. Je suis Karim Zig. Je suis le dernier survivant de d'éco-manifestation Réunion qui est né en 2008. Au départ, c'était essayer de d'amoindrir l'impact des festivals et des événements culturels sur l'île en proposant un accompagnement sur la gestion des déchets, mise à disposition des gobelets réutilisables qui sont là depuis 2008 du coup et utilisés de partout maintenant, et l'utilisation des toilettes sèches je fais très schématique et rapide, hein, les toilettes sèches en alternative aux toilettes chimiques qui étaient dans tous les festivals. Donc, on a travaillé là-dessus pendant des années avec une grande équipe de bénévoles, avec des hauts et des bas. Mais du coup, ça c'est bien ancré quand même à La Réunion, aussi bien les toilettes sèches que les gobelets, que la gestion de déchets sur les festivals. Du coup, sur le volet toilettes sèches, on a été assez rapidement sollicité sur le BTP, sur le BTP. Et puis les événements, ça devenait vraiment tout type d'événements, les mariages, enfin plein de choses. Ça a bien pris et du coup le BTP nous a permis de passer un espèce de cap, sachant qu'on avait, je sais pas, à peu près une vingtaine de cabines sur des chantiers en permanence, des chantiers BTP. Donc c'était au-delà de nos espérances. Donc ça a pris une taille telle que du coup le volet un petit peu sensibilisation à la gestion des déchets euh, était un peu laissé de côté, on va dire, par rapport à à la hype des toilettes sèches. Et on a commencé à être sollicité sur des toilettes fixes. Donc, ça correspond à peu près au début des années 2010-2012. Et j'ai été rapidement en contact avec Emmanuel d'Ecodomeo et avec Christophe Mérotto. On a pris contact avec eux en faisant les recherches, en essayant de trouver qui était dans le coin et enfin surtout dans ce domaine-là, qui pouvait nous conseiller. Donc, on a eu un accompagnement pendant plusieurs années de Christophe et d'Emmanuel, chacun à sa façon. Du coup, on en est arrivé à faire venir Christophe en 2016 pour une série de conférences. On appelait ça la semaine de l'assainissement écologique. Et donc Christophe est venu pour en gros une conférence dans le nord et dans le sud de la Réunion, des visites de toilettes de chantier, une installation fixe qu'on avait fait la première installation fixe, c'était un écodoméo dans un cimetière. Euh, et du coup, on a fait une session de formation sur le terrain et des conférences avec Christophe en 2016. C'est d'ailleurs là où on a rencontré Catherine, parce qu'il y avait une conférence au CAUE à Saint-Denis. CAUE, Catherine, je ne saurais plus dire exactement ce que ça veut Oui, dire. oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais À la signification de Saint-Denis. CAUE, c'est? L'urbanisme. Ah, Oui, c'est urbanisme. Conseil en aménagement, urbanisme, environnement. C'était essentiellement des archis. On s'est rencontrés là et on s'est plus lâché. Mm. En gros, c'est entre 2016 et 2019, on a réorienté les activités de l'association vers plus de l'assainissement écologique du coup et des installations en fixe, tout en maintenant les manifestations et les locations en BTP. La gestion des déchets, c'était beaucoup plus ponctuel. Enfin, c'était sur des actions de sensibilisation auprès des scolaires surtout. Euh, et puis on intervenait dans des événements écolo entre guillemets sur la Réunion régulièrement. Et donc en 2019, ça nous a amené en fait à devoir faire des choix, on va dire. Et du coup, l'association s'est un petit peu a changé de braquet. Ça veut dire que l'aspect location est parti avec Alex, qui était un des membres d'Ecomanif et qui est parti de son côté, qui a créé sa propre structure, Toilette Sèche Construction Bois Réunion. Et donc, il a repris tout le volet location d'Ecomanif, aussi bien l'événementiel que le BTP. Et de mon côté, avec Olivier et Pauline encore pendant un temps, on a développé l'aspect installation fixe, on va dire, études, accompagnement. Et entre 2016 et 2019, on avait commencé à travailler avec Catherine euh, pour tout l'aspect. En fait, on gérait des projets depuis l'envie jusqu'à la réalisation et du coup, on trouve intéressant de pouvoir travailler avec une archi, avec des constructeurs, d'essayer de développer un réseau, on va dire,
Ça s'est mis en place entre 2016 et 2019 de façon un peu, enfin, artisanale au départ, hein. Vraiment, on faisait comme on pouvait avec les conseils à distance. La présence de Christophe à La Réunion nous a fait passer un grand cap, il nous a donné confiance. Et depuis 2019, Olivier et Pauline sont rentrés en métropole et je fais assez court sur le reste, mais c'est créé Permaculture, enfin, existait déjà Permaculture qui travaillait autour de la permaculture à La Réunion. Et Catherine et Michel, son époux, sont rentrés dans la SKIC, Permaculture. Et du coup, le réseau s'est décalé, enfin le réseau d'Ecomanif s'est décalé de l'événementiel vers le monde de la permaculture, on va dire. Et on a travaillé ensemble, donc aussi bien sur des projets communs que sur de la formation et sur des projets de particuliers, d'institutions, d'installations de toilettes sèches. Et on travaille donc en main dans la main avec Catherine depuis maintenant 9 ans, quoi, à peu près. Actuellement, l'activité, alors éco-manifestation, c'est plus un réseau. Enfin, l'association a gardé le nom parce qu'on nous connaissait sous ce nom-là et on travaille sur l'accompagnement de projet. Alors, quand je dis l'accompagnement de projet, c'est depuis le projet vraiment la définition des besoins, la définition des contraintes, que ce soit climatique, que ce soit la fréquentation, enfin bref, tout ce qui est dans l'avant-projet, le type de toilette à privilégier. Et ensuite, on travaille sur les plans, sur le permis de construire, sur l'agrément SPANC, sur l'accompagnement de la construction quand c'est pas nous-mêmes qui la faisons avec notre réseau d'artisans, et jusqu'à la formation des gestionnaires, que ce soit enfin dans une maison ou sur un lieu public, et le suivi. On propose soit le suivi nous-mêmes, soit d'accompagner, de former les gestionnaires sur la gestion de l'équipement. Et alors oui, on privilégie le type de toilette qu'on privilégie, c'est plutôt gravitaire, on va dire. Je pense que ça parle à tout le monde. Et écodoméo, moins depuis un certain temps au niveau écodoméo, parce que pour le coût d'un système écodoméo arrivé à La Réunion, c'est cher avec le transport. Euh, donc c'était pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'écodoméo qui ont été installés, surtout sur des lieux publics, dans quelques maisons aussi. Et maintenant, c'est essentiellement du gravitaire. Le volet formation, c'est aussi beaucoup développé, parce que Permaculture, Catherine vous présentera ça, est un agrément de formation. Et donc, j'interviens avec Catherine. On aborde toujours sur l'aspect assainissement écologique et architecture. Ça va vraiment ensemble pour la création du dispositif. Et donc, on oriente aussi les formations comme ça. Et on a intégré depuis l'arrêté les FBB, même si on en avait pas mal parlé avec Christophe avant ça, avec qui on garde un lien proche. Un des projets a été retenu pour l'expérimentation au tampon. On verra peut-être quelques images. Et l'actualité des projets, c'est énormément de choses en fait. C'est aussi régulièrement des particuliers qu'on accompagne. Donc il y a des projets qui démarrent, d'autres qui sont en cours de construction, d'autres qui sont en cours de suivi. C'est de la formation assez régulièrement. Ça, je laisserai Catherine en parler peut-être un peu plus. Et des projets d'infrastructure publique du coup à Mafat. Pour ceux qui connaissent pas, Mafat, c'est un cirque dans la Réunion qui est pas accessible en voiture. On y accède à pied ou en hélicoptère et qui est classé à l'UNESCO, qui dépend du du département, de la région, de deux communes, de la communauté de communes de l'Ouest. Euh, voilà, il y a donc c'est un endroit Parc. assez préservé où on a Le construit des parc. toilettes il y a pas longtemps. C'est le parc aussi, pardon, et le parc national, ça qui me manquait. Donc je vous laisse imaginer les contraintes quand on dépose un dossier de construction auprès du SPANC, mais c'est passé. Et donc le seul d'ailleurs office de tourisme qui a été ouvert en avril là-bas, a deux toilettes gravitaires et un urinoir sec. Et donc, on a accompagné le projet depuis sa création jusqu'à là. Je fais encore la formation des agents d'entretien pour la maintenance. Voilà. Pour le volet formation, ben, on travaille avec Permaculture et je laisse peut-être Catherine présenter Permaculture et puis ce qu'on fait ensemble et peut-être sa vision. Oui, tu veux que je poursuis? Oui, je veux bien. Je poursuis, vous m'entendez?
Super. Euh, oui, bah, Karim a pratiquement tout dit. Pour ma part, enfin, si je peux refaire un petit historique, j'avais rencontré tout à fait par hasard en 2008, j'avais fait une formation au CAUE, justement. Le CAUE, c'est le conseil en aménagement, en urbanisme et en environnement. Tout le monde connaît, je pense. Il y a un CAUE par région. Et le CAUE donnait une formation en construction durable, en aménagement durable. Et Pauline, donc la fondatrice d'Ecomanif, avait fait cette formation, donc on avait travaillé ensemble pendant le temps de formation. Et puis on s'est apprécié. Pauline m'avait parlé de son projet de gobelet. Enfin, c'était un peu flou dans ce que je comprenais à l'époque. Mais ça a cheminé, ça a cheminé. Je l'ai suivi en pointillé dans son projet avec Olivier et puis Ecomanif. Et ce qui fait que j'ai suivi Ecomanif de loin en pointillé Ah oui, je suis architecte en fait. Donc en tant qu'archi, j'ai essentiellement travaillé sur de l'habitat, enfin de l'habitat individuel tout court. J'ai fait très peu de collectifs. Et à chaque projet, effectivement, j'avais en tête de pouvoir sensibiliser les personnes, les clients, au fait d'utiliser de l'eau à bon escient. Et puis petit à petit, je me suis rapprochée Il y a eu un autre événement à La Réunion qui était Alternative API. Donc il y a eu trois versions d'Alternative API qui ont été décisives et où Ecomanif est intervenu, puisque c'était un événement, est intervenu donc avec ces fameux trouvés Ecomanif. Et j'ai ensuite rencontré Karim. Et effectivement, comme il dit, on ne s'est plus quitté sur ce volet-là, parce que on a les mêmes souhaits, les mêmes objectifs. Mon vrai souhait, petit à petit, moi, en cheminant, ça a été d'arrêter mon activité d'archi. Enfin, je ne l'ai toujours pas arrêté, mais de l'arrêter au sens où je travaillais essentiellement sur de la maison individuelle et où je me suis souvent aperçue. Donc, j'ai travaillé avec Karim sur l'installation de toilettes dans des maisons individuelles, mais ça reste anecdotique. Et en fait, simplement parce que la population n'est absolument pas au courant de ce qu'on fait quand on utilise des toilettes à eau, et la population n'est absolument pas au courant de ce qu'on peut faire en matière d'assainissement écologique. Ce qui fait que j'en ai profité, puisque je suis entre-temps, comme disait Karim, rentrée en tant qu'associée dans la SCIC Permaculture Réunion. Permaculture Réunion qui existait depuis 2016 et qui nous a formés en permaculture, mon mari et moi, et puis d'autres associés. Et fort de ça, on a repris la société en 2020. Donc, ça fait tout juste 5 ans qu'on a repris la société, et avec à sa tête donc Romain d'Ambreville qui était invité ce soir, mais apparemment n'est pas dispo. Mais toujours est-il que donc Permaculture Réunion est une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SCIC, et à trois départements, en gros. Un département formation, donc on est organisme de formation qualifié, enfin certifié Calliope, donc qui nous ouvre beaucoup de champs possibles pour inviter les gens à venir se former. Et, euh, et puis on a un bureau design auquel je fais, pas- enfin, je suis rentrée dans la ski pour le bureau design, bien entendu, pour faire du design en permaculture. Mais petit à petit, je glisse vers cette formation qui finalement répond à ce grand souhait de former un maximum de personnes, au départ donc des particuliers, d'aller crier partout ce que c'est que l'assainissement écologique. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun de mes confrères et consoeurs qui était ni formé ni au courant de ce que c'est que l'assainissement, de ce que veut dire l'assainissement écologique et des enjeux de l'assainissement écologique à La Réunion et ailleurs. Donc, je mets vraiment une
gros souhait sur cette formation, de former un maximum et de former tous les professionnels sur la région Réunion pour qu'ils puissent mettre en pratique quelque chose qui est su, connu et dont on a de très bons retours, enfin Karim et moi, pour ma part, sur la Réunion. On a des clients très satisfaits et j'aimerais que tous les architectes soient formés à La Réunion. Voilà, c'est mon vœu. Et puis, de petit à petit, de ma préoccupation par rapport à ce qu'on faisait avec l'eau et, euh, et au gâchis qu'on faisait en servant des toilettes à eau, petit à petit, j'ai vraiment pris conscience aussi de ce qu'on faisait nous en tant qu'archi au sol et de quelle façon on maltraite nos sols à chaque fois qu'on construit. Donc, du coup, j'ai lié les deux et j'essaie de sensibiliser un maximum et les professionnels et la population sur sur ces deux points qui sont essentiels quand on construit, même si je construis plus beaucoup. Voilà. Mais je m'adresse à ceux qui construisent. Trop bien. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, Carrie. Ouais, carrément. Comment? Du coup, oui, pour la formation, pour préciser, depuis, bah, ça fait la deuxième session de formation de Ouais. suite, une en octobre et là, la dernière, c'était en mai. C'était essentiellement des architectes, dont comment on dit déjà, le, le chef des architectes à La Réunion, comment il s'appelait déjà? Le Le, président de l'ordre régional. le président de l'ordre, ouais, qui a participé à la formation dernièrement. Et à chaque Oui. fois, enfin, on a des gens assez sceptiques, en fait, au début de formation. Et à la fin, il y a un vrai engouement, en fait. Ils se rendent compte que c'est possible, que c'est légal. On fait visiter aussi des installations, dont celle de Laurent, que tu as pu voir, Vincent. D'ailleurs, sa maison a été dessinée par Catherine, une bonne partie du design du jardin. Enfin, on va faire une vidéo un peu mieux. On a rencontré des jeunes là qui ont du matériel, parce que nous, on est dépassés à ce niveau-là et qui savent bien faire les Ouais. choses. Ils ont un drone, ils ont tout ce qui va bien, faire des belles images. Essayer de faire parler Laurent et Florence, qui sont les utilisateurs et leurs familles. Et on vous transmettra ça. J'ai rencontré une chouette équipe. Et du coup, oui, quand ils visitent aussi ce qui a pu se faire, ils se rendent compte que dans une maison neuve, moderne, enfin, on pouvait faire des choses comme ça et ça les motive vachement. Et aussi bien sur des projets privés que publics. Euh, il y a eu des années hyper difficiles en fait, parce que on devait rattraper les pots cassés. Il y a eu un monsieur qui a eu la bonne idée à un moment de venir installer des toilettes Kazuba. Je sais pas si ça vous parle, les toilettes Kazuba. C'est des toilettes sud-africaines avec un système de cheminée. Et on compte sur le vent et sur la chaleur pour assécher les matières, en fait, et pour faire évaporer les urines. C'est des toilettes qui sont ovales avec une grosse cheminée noire derrière. Et un monsieur Duchier, est venu à La Réunion et on a installé plein, enfin une dizaine. Il était, à mon avis, très bon commercial et ça a intéressé des endroits, enfin des communes pour des endroits isolés. Et ça fait beaucoup de mal à La Réunion parce que ça fonctionnait absolument pas. On a oublié que c'était un lieu humide, il y a du vent, mais de la chaleur aussi, mais il fait beaucoup d'humidité. Et ils ont eu la bonne idée d'en installer à côté du volcan, qui est le site le plus visité de La Réunion. Et c'était juste une catastrophe. D'ailleurs, ça l'est encore. Et pendant la visite de Christophe, on était d'ailleurs monté pour essayer de trouver un système pour aérer, enfin pour que ça marche mieux, quoi, mais c'est compliqué. Et du coup, on a dû se battre contre ça pendant enfin, pour nos installations quand on nous sollicitait, parce qu'en fait, ils avaient eu, c'était au niveau du département, une très mauvaise expérience et un très mauvais retour du coup des touristes qui se plaignaient tous quand ils venaient. Donc, on a eu à faire face à un gros passif. On a été sollicité avec Catherine sur des projets, une toilette bref, près d'un pont, sur un parking, près d'un, et par le département, on allait jusqu'à, Catherine me corrigera, mais jusqu'au plan détaillé, etc. Le projet était avancé et un des techniciens au département a juste écrit toilette sèche exclue sur le dossier après plus de 6 mois de travail, sans aucune explication, sans avoir lu notre argumentaire, tout était légal, le spank était OK. Et du coup, c'était le monsieur qui avait impulsé l'idée des toilettes sèches au volcan et ça n'avait pas fonctionné. Donc depuis, il était devenu réfractaire. Et donc, on a eu tout un travail à faire. Et là, d'avoir fait ces toilettes pour le département et la communauté de communes à Mafat, là, on va travailler sur le Piton des Neiges, qui est le sommet de l'île. Et il y a un refuge, donc pareil, c'est un endroit très visité. Ben, on est sollicité pour y installer des toilettes sèches. Pour l'instant, sur la partie randonnée,
et si ça fonctionne bien, de les intégrer dans le futur, dans le nouveau gîte. C'est les endroits les plus visités à La Réunion. Et du coup, là, c'est le département qui nous a sollicité. Et du coup, on n'est pas revanchard, mais on mène la danse, quoi, maintenant. Ils se sont rendus compte qu'on avait les compétences, qu'on connaissait la loi, qu'on savait ce qu'on faisait, que ça marchait bien, que ça coûtait moins cher pour enfin, pour le département, pour les autres, et que c'était très sérieux. Donc là, on va partir sur l'étude avec Catherine et avec d'autres, et sur travailler donc pour une installation là-bas. Il y en a dans le cirque de Sillaos, il y en a près du volcan maintenant, qui fonctionne très bien. On est sollicité pour des projets là dans un tiers-lieu. On revient d'une semaine de formation avec des jeunes et on installe des toilettes là-bas avec eux. Donc formation des jeunes en insertion pendant 2 jours et demi, et pendant une semaine ils ont participé avec nous à la construction des toilettes chez eux, et ils seront formés pour que ce soit eux qui fassent la maintenance. Voilà, il se passe des choses chouettes et on a acquis enfin une reconnaissance méritée parce qu'on essaye de bien bosser en fait, hein. On est à la mode tropicale, je sais pas, on est peut-être à la cool peut-être on bricole, enfin ça fait un peu artisanal si vous voulez, mais on bosse hyper sérieusement et ça se voit. On a commencé à avoir un réseau et de constructeurs et de personnes pour la maintenance, architectes, enfin à tous les niveaux d'un projet, on a le réseau maintenant et on va essayer de développer, comme je te le disais, Vincent, les objectifs, le rêve pour la suite, c'est de se pencher un peu plus sur le volet valorisation de l'urine. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, c'est des expérimentations un peu personnelles, on va dire, mais c'est vraiment on pense qu'il y a quelque chose à faire à La Réunion parce que c'est un petit territoire finalement, et si ça fonctionne, ça peut vite faire traîner de poudre, sachant que ici on parle des bas et des hauts de l'île. Et dans les hauts, il y a l'essentiel des ce qu'on appelle les planteurs, les agriculteurs et les éleveurs, et ils sont très sensibles à ça. C'est peut-être là où j'ai installé le plus de toilettes à compost, c'est chez des agriculteurs et des éleveurs. Et quand on parle de valoriser l'urine, enfin, on est revenu avec de l'orine de Métropole en 2019, et on parle de la fertilisation par l'urine, c'est hyper bien accueilli, quoi. Il faut savoir qu'ici, ils se basent encore sur la façon, comme ils disent ici, du temps longtemps, de valoriser ce qu'ils appelaient le fumier de bœuf. Donc, quand on parle de toilettes, ils parlent de toilettes sèches, ils parlent de toilettes longtemps. Eux, ils faisaient on va dire des latrines, et quand c'était plein, ils bouchaient et réutilisaient, mais certains mettaient de la paille et du coup créaient du compost avec ça et l'utilisaient pour amender le sol. Donc on parle de choses qui résonnent à leurs oreilles, et donc il y a un potentiel énorme. Euh, donc, le premier volet, donc, c'est l'urine. Et on aimerait aussi tout ce qui est assise. Enfin, il y en a beaucoup qui demandent des jolies toilettes. Donc, jusque-là, je faisais venir des sièges d'Ecodoméo sans l'encoche de la pédale. Je pense que ça parle à tout le monde. Pour faire des jolies choses. Il y a des photos d'installation. Je pense qu'on est très mauvais sur la com en même temps qu'on parle. Mais il y a quelques photos d'installation. Je pourrais peut-être en envoyer des plus jolies plus tard. Et on pense avec Catherine depuis longtemps à essayer de faire un design de cuvette. Christophe m'avait envoyé des plans de ce qu'ils avaient fait avec Carreter, une cuvette inox qui peut se relier directement avec le composteur, et d'avoir un maximum de matériaux pays, enfin quand on dit pays d'ici, quoi, parce qu'on est à 10 000 bornes de la France, et ça coûte cher de faire venir, et on a envie de rester dans le low cost, on se débrouille très bien comme ça, quoi, hein. Quand on fait des installations dans une villa, enfin, on utilise plein de matériaux simples pour faire quelque chose d'élaboré, et de propre, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez pu voir les images de l'installation chez Laurent qui a été retenue pour l'expérimentation, mais c'est On va le montrer justement pour la Eh ben, vas-y. transition. Là, si tu veux, Karim, en 2 minutes sur chaque slide, là, parler un peu de ce que vous avez fait et des contraintes un peu par rapport au Alors contexte ça, local. en vrac, hein. Ça, c'était une TLB fixe qu'on a fait l'année dernière avec, alors je le cite, Bébert, Catherine, ça va lui parler tout de suite. C'est un artisan qui connaissait rien aux toilettes sèches il y a 3 ans en arrière, qui a monté sa propre boîte et pour qui 80% de son activité, c'est la fabrication de toilettes. Il travaille très bien, il a intégré ça. C'est comme on appelle ça ici, un Yabléo, c'est-à-dire un petit blanc, un descendant des planteurs qui venaient de métropole et qui n'avait jamais entendu parler de ça. Et là, il les graine de partout, il en fait chez lui, il en propose à la famille, ça parle à tout le monde, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est dans une résidence assez classe à Saint-Denis, donc à La Réunion, où il y avait un jardinier qui n'avait pas d'espace réglementaire pour le coup pour faire ses besoins, et on lui a fabriqué une toilette sèche, une TLB du coup, dans l'espace qu'il entretient. Et c'est aussi accessoirement son vestiaire.
Et Yes. du coup, il y avait beaucoup de questionnements autour des toilettes sèches sur le lieu de travail. C'est pas réglementaire parce que le code du travail dit qu'il faut absolument une chasse d'eau. Et ben la preuve que non, ça passe. En tout cas, à La Réunion, c'est pas la première fois. Sur les chantiers, ça a jamais été un problème. On a dû argumenter des fois, mais c'est toujours passé. Et là, ça a été validé à tous les niveaux. Validé par le SPANC, bien sûr, avec visite, enfin, pré-projet validé sur plan. Et ensuite, ils sont venus visiter. Le technicien SPANC, pour la petite histoire, demandait pourquoi on mettait des copeaux sur les déjections. Ils Hmm. sont, ils sont pas très au fait, en fait. Donc, on a fait de la formation auprès de tous les SPANC de l'île, mais il y a déjà quelques années en arrière, et on est en train de négocier avec l'Office de l'eau pour pouvoir refaire une petite session de formation de mise à jour. Ils avaient jamais entendu parler de l'arrêté sur les FBB pour une bonne majorité. Et ceux, par contre, qui sont en fait, ils sont très intéressés aussi. Donc, on a plutôt la chance d'avoir des techniciens et des responsables de SPANC qui sont à l'écoute maintenant. C'était moins le cas avant, mais du fait de les rencontrer, de les revoir, présenter les projets, de voir que ça fonctionne, ils commencent à être plutôt positifs. Donc ça, c'était une TLB toute simple, il n'y a pas longtemps. Ok, chouette. Je vais faire court hein, sur les autres, vous inquiétez pas. Je suis très bavard, mais vous m'arrêtez hein, si je parle trop. Et sur le compostage et tout, ça va? Ils gèrent, du coup, c'est la... Qu'est-ce Mais en qui... fait, il y a deux composteurs qui ont été mis à disposition par la CINOR, qui est la communauté de communes des communes du Nord. Et dès qu'on fait une demande, ils sont assez réactifs. Donc, il a deux composteurs de 400 litres. Et pour tout te dire, c'est le genre de monsieur qui préfère faire ses besoins chez lui avant de partir, après être rentré du boulot. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ça a été donc il y a deux composteurs à l'extérieur qui sont juste derrière l'arbre. En fait, on voit un arbre derrière là sur la première en haut à gauche. Ils sont juste derrière, on les voit pas, mais ils sont juste à proximité. Sur cette question du code du travail, là, c'est intéressant. Il y a un juriste là, qui était aux intestinales qui bosse un peu sur ces questions-là, un juriste de droit de l'environnement et qui bosse maintenant sur la question du recyclage des urines en matière fécale avec le programme Okapi. Et il nous a dit que c'était vraiment une interprétation bête et méchante quoi, du code du Oui, travail, oui. si jamais c'est interdit. Le but du texte, c'est juste de faire en sorte que ce soit salubre, quoi. Ouais. Il y a un article du Code de la santé publique, là, récent, qui est sorti, qui a reprécisé en disant que des toilettes sèches peuvent être installées dans différents types de lieux, quoi, à condition qu'il n'y ait pas de nuisance et de contamination. Mais ce qui n'était pas écrit avant, quoi. Ouais, j'ai vu passer votre. En fait, tous vos petits argumentaires, tout ça, ils passent. On communique très peu parce que j'ai pas le temps. Pour la petite histoire, je fais l'école à la maison à mes deux gosses, donc en plus de tout ça, c'est voilà. Donc je réponds pas, mais je me délecte et Catherine, je transmets toujours à Catherine tout ce que vous publiez, quoi. Ça, c'est la toute première toilette fixe à La Réunion, dans un cimetière. Hein, il est beau d'ailleurs, le cimetière paysager de Bois-Rouge, à quelques encablures de chez moi, sur les communes de Sainte-Marie, donc qui fait partie de la CINOR avec Saint-Denis et Sainte-Suzanne, la communauté de communes du Nord. C'est une toilette écodoméo. Elle est belle, hein. Et chouette, ouais. On en est assez fiers. Donc c'est la première et il y avait un petit lave-main dedans qu'on voit peut-être pas, qu'on voit pas. Et du coup, on avait fait une tranchée d'épandage. On parlait pareil en jouant avec le DTU parce qu'on ne parlait pas encore de FVB à l'époque. Et elle est toujours là. Et voilà, c'était vraiment la première fois qu'on installait ça. Et là, encore, bah, il n'est pas là ce soir, c'est dommage, mais Emmanuel, mille merci, quoi. On était sur le chantier à se faire piquer par des moustiques, il y en avait plein autour. Et on était au téléphone avec Emmanuel qui nous conseillait sur ci, sur ça. Et c'est un grand souvenir. Ça date de fin 2015. Ok. De fin 2015. Et toujours en activité. Alors ça, c'est notre plus belle toilette. C'est dans une pépinière gérée par une SPL qui dépend, enfin qui est le seul fournisseur du département en fait, dont l'objectif est de valoriser les plantes endémiques. Et il y en a une autre, toujours de la même SPL, qui est dans la forêt et qui a le projet là actuellement pour le département de planter 1 million d'arbres à La Réunion. Et ils ont une pépinière aussi dans une forêt. Donc ça, c'est dans la pépinière du bas où ils font plutôt des plantes endémiques de La Réunion. Et ça a été une demande des conseils général après maintes refus avec le monsieur qui refusait les toilettes sèches. On m'a appelé un jour pendant le Covid pour me dire voilà, on voudrait une toilette sèche à cet endroit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et je leur ai demandé s'ils se foutaient de moi, si ça allait être encore refusé comme les autres fois. Et il m'a dit qu'il m'a promis que non. Et je lui ai dit qu'il valait mieux pas. Et du coup, on l'a faite. On l'a faite, elle a une longue histoire. Juste en dessous, là, il y a un énorme trou qu'ils avaient fait à la pelleteuse et on a comblé autour du composteur qui est enterré
avec des roches énormes, sauf que le jour où les mecs sont venus apporter les roches, ils devaient les mettre à la pelleteuse. On l'a fait à la main parce qu'ils se sont tirés, les gars. C'était un énorme chantier qu'on a fait avec Bébert, justement. L'intérieur, c'est du bambou tressé qui est fait, et le plafond, c'est du ravenal tressé. C'est des plantes qui viennent enfin, c'est des panneaux qui viennent de Madagascar. C'est un gars de La Réunion qui fait travailler une communauté à Madagascar, et c'est très joli, je trouve. Je fais de l'autosatisfaction, hein. Ça fait, ça fait juste plaisir. Et elle est utilisée quotidiennement par 30 nanas, parce qu'ils avaient décidé que ce serait que des nanas qui seraient dans cette pépinière, qui n'avaient jamais vu de toilette sèche de leur vie, qui étaient, disons, très sceptiques au départ, et qui ont complètement, enfin voilà, et elles ont complètement adopté. Elles se disent, ben, c'est juste qu'on utilise les toilettes comme d'habitude, mais on tire pas la chasse d'eau, il y a aucune odeur, enfin, et c'est moi qui fais la gestion, enfin, le suivi. Voilà, ça fonctionne très bien. Et Là, pour donc, il y la a sa petite. vidange, c'est bien enterré pour la vidange. Tu t'imagines pas la vidanger, là, du coup, c'est quand même bien enterré, non? Non, elle sera jamais vidangée. On a à peu près, pour le fond de truc, là, on est à peu près, parce qu'ils ont creusé un trou plus grand que ce qu'on avait demandé au départ. On a 1,60 m sous le plancher. Le petit, en bas à droite, enfin à droite, dans la photo de droite, tout à gauche, vous voyez le ventilateur, l'extracteur d'air. Il y a le bas de la colonne de chute avec. Alors là, on n'avait pas complètement rempli le sol de matière carbonée. Les parois du composteur sont en plaques de ciment bois. C'est un mélange de ciment et de bois recyclé. Ça fonctionne très bien. C'est du 18 mm qu'on a après enduit de bitume liquide. Elle fonctionne depuis 3 ans, 4 ans, je sais plus. Très bien. Et on n'a pas encore bougé le tas A. Ça parle bien sûr à tout le monde sous la colonne de chute, le tas des matières fraîches. On y a dû y balancer un seau d'eau ou deux pour ratatiner les toilettes, les papiers toilettes, et on n'a pas encore bougé le tas. Voilà. Et c'est utilisé quotidiennement par 30 personnes. Et sous Donc on cette a, sous cette non-étanchéité, là, sur l'infiltration d'urine, là, ça va, les spanks ou quoi? Il n'y a pas trop de questions qui il se n'y a posent. aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ils savent que c'est des lexivia qui sont infiltrés et pas les urines pures. Que ça passe à travers, que ça permet d'humidifier le tas, donc que ça participe enfin, au bon déroulement du compostage. Il ne faut pas oublier que là, par exemple, là où c'est installé, il fait chaud. Il fait chaud et c'est assez sec. Donc, on a tendance plutôt à avoir des composts secs, d'autant plus avec l'extraction d'air. Donc, l'urine est la bienvenue. Et donc, non, non, aucun problème avec les spanks. On n'a jamais eu de refus de spank sur plus de, je sais pas, je sais pas, Catherine, mais en tout cas, on doit être à, je sais pas, une centaine de dossiers avec des spanks. On a eu zéro refus. C'est plutôt trop sec que trop humide, quoi, du coup, le fond. Ça dépend où tu es. À La Réunion, on est dans le ça dépend. Si tu es dans la zone sèche et chaude, surtout l'été, ça peut être sec. Mais autrement, dans les hauts, on a tendance à ce que ce soit, c'est plutôt humide. C'est plutôt humide, donc l'extracteur il est bienvenu. Mais on réussit, des fois, dans les hauts, on fait un peu d'apport de matière carbonée de temps en temps pour équilibrer. Mais d'une manière générale, on atteint un compost mûr au bout de 6 7 mois à La Réunion, où les matières sont très noires, où on commence à avoir pas mal de vie dedans. Donc, nous, on a fait étudier un compost de festival, hein, de festival, je précise bien, avec des urines bleues des fois, qui avait 7 mois à peu près. Et on l'a fait étudier et on avait une norme agriculture maraîchère. La norme, je me rappelle plus du nom, mais et du coup, ça avait très bien composté. Il avait que 7 mois. Donc ça composte très bien, mais il faut faire gaffe à l'humidité ou au trop sec. Ça, c'est chez Laurent Dennemont, la famille Dennemont, au Tampon, dans le sud de la Réunion, à peu près, je sais pas, je dirais à 300-400 mètres d'altitude. Donc c'est plutôt humide en été et plutôt sec en hiver. Et donc c'est le lieu qui a été retenu pour l'expérimentation. Donc là, Ça on pourrait être bien. voit, donc il y a 2 toilettes gravitaires avec des sièges écodoméo, une à l'étage et une au rez-de-chaussée. Donc quand vous voyez le composteur, vous avez deux abattants, un à droite, un à gauche de l'extraction d'air. L'extraction d'air, depuis, on l'a pas laissé sous la rive, on l'a fait passer au-dessus. C'est lui pour esthétiquement qui voulait pas, voilà, il voulait que ça reste là, mais quand il y a peu de vent, il peut y avoir de temps en temps des petits relents de compost, pas méchants, mais du coup on a mis 2 coudes de 45 et ça passe au-dessus de la gouttière et il n'y a plus d'odeur. Voilà, le composteur, la base du composteur. Alors la maison, ça se voit pas, mais elle est sur un vide sanitaire. Et du coup, il a été construit sous le vide sanitaire, le composteur. Il est commun aux 2 toilettes, mais vous voyez qu'il est séparé hermétiquement. Les deux parties du composteur sont séparées hermétiquement par un mur.
et vous avez un Y en bas de la colonne d'extraction d'air où il y a un extracteur d'air par composteur et on a complètement rendu indépendant les deux composteurs pour éviter les pertes de charge entre l'étage et le rez-de-chaussée pour l'extraction d'air. Et donc, c'est des extracteurs qui font du 185 mètres cubes heure. Ils sont très silencieux. On a la chance d'avoir ça localement. C'est 34 dB pour ceux à qui ça parle. 34 décibels pour un tel tirage, c'est juste parfait. Donc mur en béton, vous avez le petit voilà l'extracteur pas loin de la boîte de dérivation qui vient l'alimenter. Colonne de chute en inox, c'est des colonnes spiralées. Le piège à mouche fait maison. Alors ça c'est bon, tu peux revenir sur le piège à mouche juste un instant s'il te plaît Vincent. On fabrique ça avec le piège à mouche, ouais, voilà. Avec un T PVC de 80 dans lequel on rentre une bouteille qu'on perce. En dessous, alors en dessous, maintenant, on met un tampon de visite, un truc qui est en PVC qu'on peut dévisser. Et de l'autre côté, ben, la seule entrée de lumière, c'est un plexi qui est dans la structure de béton du composteur, mais dans n'importe quelle structure, c'est pareil. Ça coûte 3 francs 6 sous, ça marche super bien. Et il n'y a jamais d'insectes qui remontent, malgré la chaleur, malgré l'humidité. Voilà. Et les rares fois où on a eu des présences de cafards dans un composteur, on a utilisé de la terre de diatomée qui a très bien fonctionné. C'est peut-être un peu technique, hein, je sais pas. Ça vous parle. Vous n'hésitez pas à intervenir si on peut. Voilà, peut-être il y a la petite vidéo où on voit. Alors lui, il y a aussi les filtres à broyat de bois. Du coup, Ouais. il y a 6 équivalents habitants. Pour donner le dimensionnement des filtres à broyat de bois, il y a 4 filtres de 1,5 m. Alors attendez que je ne dise pas de conneries. Il y a 6 mètres carrés, donc ça fait 6 mètres linéaires. Non, ça fait plus que ça. Ça fait 12 mètres linéaires par 50 de large. Et Ah. donc, il y a 4 tranchées de 3 mètres, c'est ça. Il y a 4 tranchées de 3 mètres. Donc, depuis le regard de collecte à la sortie de la maison, vous avez deux sorties qui vont vers, ben, là, vous voyez le tuyau tout à gauche qui va vers une des, c'est ceux qui viennent directement de la boîte, du regard, La pardon, de maison. collecte. Donc, ceux-là, ils viennent directement dans donc de part et d'autre. Il y en a une de ce côté-là et une à l'opposé, en diagonale. Et au milieu, donc, du regard de collecte, il y a une répartition vers le deuxième regard qui alimente les deux autres. Donc, elles sont à la suite. Et il y a juste la pente qui fait la distinction entre les deux qui se suivent. Et il les alterne. Alors lui, il les alterne jusqu'à 3 semaines. Alors il faut pas le dire, hein, on fait normalement toutes les semaines, mais il le fait toutes les 3 semaines. Du coup, ça me fonctionne bien. Et ils ont été pendant plus de 2 mois à neuf à utiliser les sanitaires et donc tout ce qui est flotte à la maison. Bon, Donc c'était ouais, bien on voit, marrant. Du coup, j'ai fait le suivi un peu de cette installation là. ah Et ben là on voit le premier regard là. Le premier regard, donc l'arrivée avec les eaux ménagères en sang et les départs, donc avec là ça va vers le central, donc qui va vers le deuxième regard qui alimente ensuite qui alimente les autres. Ah mais c'est la vidéo ça, ce que tu passes en même temps, d'accord? ça. J'avais pas capté. Pour le mulch, du coup c'est produit localement, c'est essentiellement du cryptomeria. C'est une espèce de pin qui pousse super droit. Putain, ça va être chaud pour Mayotte. Bon, voilà, c'est le lieu d'expérimentation donc avec les filtres à broyer de bois. C'est Et cool de les avoir parce que à La Réunion, vous cuisinez pas mal avec de la friture, je crois. non, avec du riz surtout. Avec le riz. Et le riz, avant de le cuire, on le rince et il y a énormément d'amidon. Ok. Et oui, il y a aussi de la friture et du coup, il peut y avoir potentiellement pas mal de gras. Donc souvent, dans le premier regard de là où viennent les autres cuisines, on bricole des fois un petit filtre tout simple avec du géotextile ou avec du grillage très fin Là, je lui ai dit pour de pas le capter faire, hein. un Là, peu. l'idée, c'est que vu que c'est l'expérimentation, je lui ai dit de pas le faire pour voir qu'on est vraiment le cas le plus défavorable. Et là, il le fait pas, hein. Chez Laurent, il Bon. le fait pas. Il y a Et ce d'autres qui faisait endroits de où on mal le aussi, fait. c'est qu'il récupérait son broyat pour le mettre dans son jardin. Je lui ai dit non, non, faut arrêter tout de suite. Oui, Il avait trop envie de oui, le oui, je sais. récupérer pour son jardin. Je vous l'avais dit, mais il est maître composteur à la base, Laurent. Et il est formateur à La Réunion, donc je pense que c'est plus une des formations professionnelles. Il voulait absolument voir son beau broyat composté. Mais il est aux anges. Le coup du pot de fleurs retourné là pour protéger la sortie d'eau et mettre du broyat, c'est génial. Donc du coup, maintenant, on le fait systématiquement. Parce que je le dis pas, bah, il y a l'expérimentation, mais il y a plein de gens qui en font ce qu'on appelle des marrons, quoi, qui sont chez eux et qui préfèrent faire ça que d'avoir
des bacs à graisse, des choses comme ça. Donc, il y en a pas mal qui se mettent en place doucement chez les gens. Chez moi d'ailleurs, la salle de bain, elle va enfin, dans un filtre à boîte de bois. Et on espère que l'expérimentation va aller au bout parce qu'ici, pour nous, c'est une petite révolution, quoi, hein. Et les archis qu'on a formés sont tous d'accord là-dessus, les SPANC aussi. Et c'est très scruté par le SPANC qui suit ça. Et on espère vraiment que le deuxième projet sera retenu parce que c'est un autre SPANC. Et pour la petite histoire, c'est ceux avec qui on a le plus négocié. C'est remonté jusqu'à Christophe Mérotto et la FNCC à une époque pour un cas de qu'est-ce qu'on met comme système de gestion des eaux ménagères où on nous imposait 3000 litres et enfin on a trituré la loi et les articles 6, 7 enfin et 17 avec donc la dame, comme je me rappelle jamais de son nom, la responsable de la FNCC qui siège d'ailleurs. Sandrine Potier, ouais. Oui, Sandrine Potier, Christophe Mérotto, Madame Lalécou Pandé, donc la responsable du SPANC des territoires de l'Ouest, et moi-même sur des discussions inflammées qui ont duré des heures. Et du coup, si le projet est retenu, le deuxième, ce sera sur le SPANC de Madame Lalékou Pandé, qui depuis a vu l'arrêté et qui est hyper positive autour de ça. Donc, il y a Cool. énormément d'attentes à La Réunion où l'eau est un vrai problème et la gestion des eaux noires, enfin les stations d'épuration, c'est un vrai problème à La Réunion, quoi. Donc ça, il y a de grandes chances que sans transition, on a été sollicité, vous avez sûrement entendu parler en décembre d'un cyclone dévastateur à Mayotte, le cyclone Chido, le 14 décembre. Et dans la foulée, on avait été sollicité par une association avec qui j'étais censé travailler, une association communautaire à Mamoudzou, qui s'appelle Kaja Kaona. Et à l'époque, on nous sollicitait pour venir faire de la formation parce qu'ils créaient un tiers-lieu et ils voulaient y installer des toilettes sèches et former les jeunes à la mise en place de toilettes sèches. Quand on était à la Mayotte avec Catherine sur un projet pour le Conservatoire du Littoral, on avait été sollicité et il y avait un énorme potentiel de développement et l'idée c'était plutôt que nous, on aille construire des toilettes là-bas, qu'on forme des jeunes, des gens et qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, du coup, suite au cyclone, la responsable de la structure m'a rappelé dans l'urgence en disant c'est la catastrophe. Est-ce que vous pouvez nous donner des plans d'urgence pour faire des toilettes? Parce que c'est une catastrophe. Donc, j'avais contacté dans l'urgence, j'avais eu de mémoire Benjamin Clouet je me rappelle déjà, Ecosec et Florent Brun, que Marion connaît très bien, en leur demandant s'ils avaient de la ressource en fait. Ils ont répondu hyper rapidement et j'en suis encore très reconnaissant. Donc on a envoyé de la documentation sur des toilettes d'urgence, sur aussi de la potabilisation d'eau pour tout vous dire. Et petit à petit, elle est revenue vers nous pour construire justement, parce que le lieu que vous voyez là en photo, il y a une place centrale et l'association, en gros, se partage sur les deux bâtiments. Voilà, on voit la place là. Et du coup, ils font de la formation sur l'agriculture, enfin, ils font plein de choses. Il y a des lieux d'expression pour les femmes, des activités couture, travail du bois. Ils sont très actifs et ça touche surtout une communauté directement. C'est-à-dire on est directement avec les habitants. La majorité des encadrants, c'est des habitants. Et donc, on a été sollicité pour construire sur cette belle place des toilettes sèches. Et depuis décembre, on est en contact avec Camille, donc la responsable, et avec Catherine. On travaille donc sur des toilettes sans avoir jamais vu le lieu, en ayant des échanges en visio comme ça. Et on a travaillé avec eux. Et ça doit se finir par un voyage là-bas qui se passerait sous forme de formation d'abord. Après, on reviendra sur les plans, c'est Catherine qui en parlera. Du coup, l'idée, c'est qu'on aille là-bas, on ne sait pas encore quand, mais peut-être septembre-octobre, pour former du coup des jeunes et des membres de l'association Kaja Kauna à l'assainissement écologique, et dans la foulée de lancer la construction des toilettes publiques du coup sur la place devant l'association, avec les gens du coin bien sûr, et qui serait supervisé par Michel, le mari de Catherine, qui a des connaissances en construction. Catherine a dessiné, alors ça c'est des esquisses, hein. C'est des propositions qui doivent être encore validées par la responsable qui est elle-même architecte. Et du coup, l'idée, ce serait de les former donc aussi bien aux principes généraux, la mise en application directe sur un projet concret qui va les concerner, et la formation pour la gestion du dispositif. L'idée étant qu'on puisse les suivre encore après à distance depuis la réunion pour que ce soit eux-mêmes qui le gèrent et qu'ils fassent des petits frères et sœurs, quoi. Ça, c'est le gros projet en cours parmi d'autres. Et Catherine peut peut-être vous présenter un peu plus précisément ce qu'on a proposé. Et je me la ferme. Oui, précisément, t'as tout dit, ce sont des toilettes
Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, l'idée, c'était de, de faire un bâtiment le plus simple possible, hein, mais là, on l'a construit, enfin, on le propose en briques de terre, puisque Mayotte, ils construisent en BTC, en briques de terre compressées. Donc, toilette PMR, je ne vois pas les plans, donc je ne sais pas ce que tu montres à Là, l'écran, c'est mais les... Ah, tu vois pas je la coupe, Catherine? est sur, Je reviens tout de suite. une coupe classique d'un compost, un peu comme on fait un peu partout, hein, avec... Non, 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 mais j'imagine que c'est la coupe et les plans, et les vues en plan. La coupe, elle est tout à fait classique, et c'est exactement ce qu'on a vu précédemment dans la maison de Laurent enfin, sauf qu'on n'a qu'un étage ici, hein, mais on a un local à compost juste dessous et puis un accès avec les petites trappes sur le côté. Je ne sais pas si vous regardez le plan ou la coupe, On le voit mais très bien. Là, c'est on voit la coupe, là. c'est exactement le même Voilà. principe que ce qu'on a fait chez Laurent. Comment ça se Quoi passe, du dire coup? d'autre, à part que c'est en, Briques de terre compressées qui vont être faites c'est par les en personnes sur place? briques et qu'on aimerait bien avoir un retour. Voilà, pour pouvoir dessiner réellement On vous le entend plus projet. trop, Catherine. Ouais, on entend mal, hein. Catherine, on l'entend très mal. On a ajouté en fait dans la oui, pour la en fait l'histoire c'est que cette association-là travaille également à la fabrication, enfin une petite unité de fabrication de briques, et donc ferait leurs propres briques et et construiraient leur local. Et du coup, pour tout ce qui est En assise, fait, c'est la petite association qui fabrique ses propres briques. Parler du plan sur la particularité, on fait de l'aménagement intérieur où on a mis une cuvette. Il y a une cuvette et il y a également, donc juste à côté. En fait, si vous avez vu Karim, en plan, on l'idée entend très c'était mal, d'avoir une Karim. cuvette d'un côté, On parce entend que très c'est mal, Catherine, Karim. on t'entend mal. Est-ce que tu peux... Du coup, moi, j'essaie de me poser des questions sur les briques qui vont être autoconstruites et après sur Ouais, les équipements importants, c'est quoi? en fait, à Mayotte, ils et en utilisent même temps, souvent des lattes. Ah, dans chaque cabine, des latrines. Et puis, ces latrines, et puis, J'ai coupé on le son t'entend de... mal, Catherine. J'ai coupé le son de Catherine. Du vous coup, entendez. ouais, pour vous expliquer, en fait, à Mayotte, c'est majoritairement musulman et historiquement, en fait, il y a un coin installé à l'extérieur de la maison où c'est des toilettes à la turque, en fait, c'est des latrines et c'est le lieu où font les ablutions en même temps. Donc, l'eau des ablutions va dans les toilettes et donc, du coup, la plupart des gens utilisent des toilettes à la turque. Donc, j'ai eu un contact par Benjamin, il me semble, à Madagascar, d'une entreprise indienne qui construit je sais pas comment on pourrait appeler ça, des toilettes, enfin le socle quoi, qui se pose avec un clapet anti-retour. Hmm. Je me rappelle plus le nom, mais c'est super intéressant. Je pourrais vous donner le lien. Et du coup, l'idée, ce serait d'installer ça. Et comme c'est des PMR, ils souhaitaient que ce soit des PMR, ben, il y aura aussi une assise avec l'accessibilité PMR, la barre d'appui. Et peut-être mettre la vue en plan, s'il te plaît, Vincent. Tu sais, où on voit les deux toilettes dessus. Là, on avait la coupe, donc du coup. Alors, juste pour la coupe, il y a toujours les différentes zones avec les matières fraîches et les matières fraîches à l'aplomb de la colonne de chute et un espace de stockage. Il y a même B et C là et l'extraction d'air, bien sûr. Et donc, si on peut mettre la vue en Du coup, plan, ça, là, c'est pas des toilettes à la turque, là, il y aura une assise là-dessus. il y a une assise, mais en fait, il vaut mieux voir la vue en plan pour se rendre compte de la configuration exacte, en fait. Encore, il faudrait tourner encore. Ça, c'est les façades. Attends, je l'ai Euh, ailleurs. Je l'ai ailleurs, je crois. c'est la première, il me semble, la vue en plan. Alors, attends, faut que je la retrouve. Vas-y. C'est celle qui doit être avant la coupe, en fait. Non, je l'ai pas, elle est pas là.
à flûte. Ah oui, elle est là, elle est là, elle est là. C'est Yes, ça? c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit sur la droite, donc il y a le cercle du cheminement PMR. Et ce qu'on voit dans l'angle en face de l'assise, là, avec la croix, c'est la latrine, en fait. C'est la fameuse plaque avec le clapet anti-retour. Il y en a une dans chaque toilette. À côté, entre l'assise et la latrine, vous voyez, il y a un petit point d'eau. Il y aura un petit point d'eau pour les gens n'utilisent pas de papier toilette généralement ils se nettoient avec de l'eau et oui non, et puis Catherine, oui, tu peux remettre le micro pour qu'on l'entende. Vincent, tu peux remettre le micro de Catherine. Bah, elle peut le mettre toute seule normalement, hein. Ah, ok. Une ré- et là, pour le coup, on, on se sert de la toiture pour récupérer l'eau, Oui, voilà. pour avoir de l'eau. L'eau, c'est de la C'est récupération d'eau de pluie, c'est l'eau de qu'on aura l'eau enfin, pour se nettoyer, quoi. J'entends plus rien. Moi non plus, on n'entend pas trop Catherine. Du coup, l'espace juste derrière la toilette, là où c'est marqué NIV 120, voilà, c'est les composteurs. Donc, du coup, vous verrez, quand on voit aussi les façades, il y aura 4 trappes, en fait, pour accéder à la colonne de chute sous la latrine. Voilà, en fait, là, aligné, alors attends, ouais, voilà, les quatre accès. Et donc, on peut imaginer qu'à chaque fois, il y a une colonne de chute en face avec latrine, toilette PMR, latrine. En gros, c'est ça. Et l'espace qui est encore derrière, c'est en fait, ils voulaient un espace fermé pour accéder au composteur, pour pas, comme c'est sur une place publique, pour éviter qu'il puisse y avoir des gens qui aient accès au composteur. Donc, ça, c'est la proposition qui était, voilà, c'est la proposition qui a été faite et ce serait, enfin, ça a déjà été pas mal discuté ça. Il y a l'histoire de la rampe aussi ou de mettre au niveau du sol, mais on a peur qu'au moment des très fortes pluies, parce qu'on a quand même à gérer ici des climats potentiellement cycloniques, donc il faut pas qu'on déconne au niveau de l'implantation. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on travaille toujours main dans la main avec Catherine, parce que les constructions doivent vraiment, vraiment résister en cas de très mauvais temps, quoi. Donc ça, c'est le projet en cours. On y a déjà passé énormément de temps. Je pense on va encore y passer du temps, mais c'est passionnant. Du coup, là, on est vraiment dans le cœur de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de transmettre. Et la formation, du coup, on profitera d'être à Mayotte pour faire aussi une formation avec les archis à Mayotte via le CAUE. Et l'idée, c'est... Bonne nuit, mon chéri. Et l'idée, c'est de faire un projet exemplaire, en fait. Ce sera très, très scruté. Je dis juste au revoir à mes enfants. Et mon chéri. Bonne nuit, mon chéri. Coucou à Catherine. Coucou. Bonnie, chérie. Tu m'entends? Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose. Donc, on va utiliser les principes constructifs de Mayotte. Donc, comme vous a dit Catherine, les briques en terre compressée. Ils ont une terre rouge qui est super intéressante et qui est reconnue, du coup, comme matériau de construction là-bas. Donc, qui sera fabriqué par les habitants. Et le chantier sera mené par les habitants et les membres de l'asso, de la communauté. Voilà. Et nous, on essaiera d'être là pour juste apporter nos compétences techniques, voilà, et qu'ensuite il puisse y avoir une émulation. On y va très modestement, hein. Franchement, on y va, on va découvrir, on va essayer de s'adapter et voilà. Ça fait partie des projets en cours. Trop bien, merci Karim et Catherine. Et Ça ça vous fait dit? Merci à plaisir vous. parce qu'en fait, moi, j'étais en contact avec Casa Kaona au tout début et Ok. ils me cherchaient des gens qui connaissent un peu les toilettes sèches et qui puissent leur trouver des solutions. Et je leur ai dit qu'il y avait une équipe à La Réunion et que voilà, et de vous trouver sur le réseau. Mais je pensais que c'était encore loin, etc. Enfin, je leur ai donné plusieurs contacts. Et puis après, il y a eu le Covid, j'avais plus de nouvelles, je savais pas ce que c'est devenu. L'architecte qui m'avait demandé, qui m'avait interpellé, en avait pas non plus. Donc ça fait plaisir de voir que ça a débouché. On avait eu Oui, plusieurs ça a entretiens en débouché. visio sur le projet. C'était Euh, Camille oui, Yolin, oui, qui est architecte aussi. qui Bah, est c'est elle, du l'architecte qu'ils coup, ont. Enfin, elle n'était pas là au tout début, mais ils l'ont. Enfin, les derniers contacts, elle était déjà là, oui.
Ben, elle passe la main maintenant. Du coup, elle est en France et elle est en train depuis le cyclone, elle gère à distance et en fait, elle fait le tuilage avec une nouvelle personne qui devrait commencer là en juin, juillet, enfin Ouais, incessamment, ok. et qui va prendre le relais sur le projet, mais elle va continuer à tuiler, à accompagner, quoi. Donc, c'est toujours Camille. Et oui, oui, Ok. ça va au bout. C'est laborieux, mais c'est une chouette collaboration, quoi. Non, puis c'est C'est un une chouette chouette projet, mais justement, ils sont dans le financement et dans le montage de projet, il y a le côté euh, pilote un peu exemplaire qui puisse être reproductible dans d'autres endroits à Oui, Mayotte. Enfin, c'est euh, l'idée, ouais. donc, C'est l'idée. Oui, c'est ça. Karine, comme tu as parlé du Python. Catherine, je Catherine, t'entends si tu absolument plus. peux on couper ta n'entend. vidéo, J'entends peut-être, C'est Catherine. dommage. Tu peux Je sais couper ta pas si tu nous vidéo, entends, peut-être. toi, mais je t'entends plus du tout. Là, je te vois figé, en fait, Catherine. Je te vois plus bouger. Bon, bah, je Catherine, parle coupe ta plus alors. vidéo. Ah, si, ça y est, là, je t'entends. Là, le son est Oui. revenu. Ça vient, ça part. Ah, je suis dégoûté. Ouais, du coup, oui, j'ai parlé, Catherine. Je sais pas si tu parlais du Python des neiges, peut-être. Oui, j'en ai parlé. Ou pareil, on va travailler sur le projet. Alors, ce sera pas pareil, hein, c'est avec Oui. le département, mais c'est aussi un des gros projets. Je disais, j'ai été connectée plusieurs fois. Tu as, On, on t'entend pas, Catherine. Ça en aurait tu dit as que tu nous appelles de la parlé Lune. du Python. C'est bizarre. Ça vous Ouais, dit c'est ouf, hein. qu'on se quitte vers 19h30, qu'on essaie de se faire un petit quart d'heure de questions-réponses? Ouais, 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 carrément, ouais. Catherine. Comme ça, voilà, Et si des vous avez des bateaux. questions. Et des bateaux. Catherine, tu peux écrire dans le chat, Catherine, et moi je retranscris ou on repose tes questions, tes réponses. Peut-être tu peux écrire dans Et le chat. on fait. Bon, bah tant pis. Oui, je pense que Catherine parlait là du peu que j'ai entendu. Elle travaille dans un lycée au port qui travaille avec il va y avoir C'est le pour lycée de la planifier mer qui va être la monté au port. course des bateaux. Et on va participer à un projet. En fait, il va y avoir une course qui va faire escale à La Réunion. Et l'idée, c'est Ouais. de travailler sur l'assainissement, les Bah, toilettes sèches sur les vous bateaux, m'entendez? qui est une vraie question. Et du coup, je pense qu'on sollicitera le réseau pour savoir s'il y a des précédents, si des gens ont des connaissances là-dessus. Dans des bateaux? Et on voudrait travailler, ouais, pour les bateaux. Il y a eu un projet Et c'est une vraie question. qui avait été présenté en visio-cuvette. Il y avait eu Picojoule qui avait présenté un projet de méthanisation de résidus de toilettes sèches, de matière de toilettes sèches, qui faisait lien avec des toilettes sèches qui avaient été installées sur des péniches sur le canal du Midi du côté de Toulouse. Ah, bah, si tu pouvais enfin, nous mettre en contact, Vincent, ce serait vraiment chouette. Parce qu'on pensait même, parce que c'est une vraie question ici, et puis il y avait la question ben, des vidanges. Si on était sur des toilettes à compost, ben, quand ils s'arrêtent sur un port, en général, ils ont juste le truc pour leurs toilettes chimiques, mais ils n'ont pas de solution. Donc, on voulait travailler là-dessus avec Catherine là, pour proposer quelque chose à cette occasion-là. Et on sera en contact avec 6 skippers qui seront là, avec qui il va y avoir des échanges, des interviews. Et on disait que ça pouvait être intéressant de travailler autour de ça. Et on allait même à penser à Ansel et à Victor et de se dire pourquoi pas faire un espèce d'épisode depuis la Réunion sur cette problématique. Je sais pas, en fait, on délirait un peu avec Catherine, mais on trouvait l'idée intéressante de pouvoir ben, bosser avec les gens du réseau autour de ça, parce que c'est vrai qu'on est loin, mais de se raccrocher sur des petits trucs comme ça avant qu'on se voit en vrai l'année prochaine, j'espère. Donc voilà, je pense qu'on vous sollicitera bientôt pour ben, s'il y a des gens qui sont au fait de ça, de peut-être éclairer nos lanternes, quoi. Cool. Merci Karim, merci Catherine. Trop Merci à vous. content de voir tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, c'est peut-être un peu décousu tout ce qu'on vous a dit, C'était très bien. mais ça résume un peu. Mariva, levez la main. Moi, j'avais deux petites questions. Bonjour et puis merci pour tous ces Bonjour. partages. Tac, tac, tac. Il y en avait un, c'était sur l'installation à la pépinière. Et tu dis que l'infiltration des lexivia était OK. Du coup, le fond du composteur, il n'est pas étanche? Enfin, il est Non, pas. OK. Vous, ils sont non. toujours comme ça, les fonds de composteur? Ou Ça ça dépend? dépend. En fait, on fait souvent un test porché avant. Et c'est tout bête, hein, mais c'est en fonction du sol. En fait, c'est la plupart du temps, c'est à même le sol.
Et c'est vrai que l'urine est assez bienvenue dans le sens où elle permet d'humidifier le compost. Et là, en l'occurrence, on a vraiment besoin parce que c'est un endroit où ça tape vraiment, quoi. Pour ceux qui connaissent, on est près de sans souci enfin, on est dans les bas de la possession, dans l'ouest. On est au-dessus de la rivière des Galets et il fait très chaud. Et du coup, là, c'est bienvenu. Et dans la majorité des cas, on a quand même besoin de l'urine pour l'humidification. Et non, ça n'a jamais posé de problème. On met à chaque fois dans nos études, tu sais, il y avait une étude qui était sortie il y a déjà hyper longtemps, dans les années 80, une étude américaine sur les lexivia et sur le fait qu'une bonne partie de l'azote était absorbé par le tas de compost et que ce qui arrivait les lexivia qui arrivait dans le sol était quasi inoffensif. C'est un tout petit paragraphe qu'on met à chaque fois et je me base souvent là-dessus. Elle est reprise souvent aussi par Pierre Ether. C'est d'ailleurs Christophe qui me l'avait filé. Et ça suffit à ce qui nous pose pas plus de questions que ça. Et dans la majorité des cas, les sols à La Réunion sont plutôt absorbants, j'allais dire, mais sans trop l'être non plus. On est souvent autour de 100, pour ceux à qui ça parle, 100 millimètres par heure. Et du coup, on utilise l'urine, ouais, souvent pour humidifier le compost et ça va directement, c'est relié directement, enfin, c'est directement à même le sol. Sauf sur certains écodoméos et une toilette à Sillaos où on est juste à côté d'une rivière. Donc là, non, c'est un sol étanche. Et pour les urines, on a une pompe de relevage. Ah, ok. Mais ça pourrait être sur sol étanche et en même temps qu'il y ait les urines dedans. Enfin, C'est le cas à certains endroits aussi. Oui, oui, c'est le cas à certains endroits. Du coup, quand c'est un sol étanche, c'est un peu plus complexe que du coup, on avait tendance à avoir des mélanges un peu humides quand même. ah ouais. Donc, où il y avait des apports de matière carbonée assez fréquents. En fait, dans la toilette où on a mis la pompe de relevage, il y a eu un moment, on l'a modifié plein de fois et on a mis des gabions pour filtrer avant que ça arrive dans le regard qui remontait les urines, parce que souvent c'était bouché par les restes de copeaux. Et du coup, quand c'était bouché, ça tirait plus. Et du coup, on avait les urines qui restaient dans le composteur et c'était trop humide en fait. Et comme c'est un lieu isolé à Sillaos où il y a beaucoup, qui est très fréquenté du coup par des camionneurs et par des gens qui font de l'escalade, il y a une aire de pique-nique à côté. On a énormément de passages et du coup on avait vraiment, c'était pas du compost, c'était de la soupe quoi. Donc Ah ouais. Et là, excuse-moi, c'est l'usage. Là, c'est les usagers qui mettent la sûre. non, c'est une Non, vous gravitaire remplissez avec le une trou. extraction d'air, donc Ouais, c'est nous qui mettons ça au départ. d'accord. Ouais. Et depuis que du coup si tu veux le cheminement de l'urine vers le point bas pour qu'elle aille vers enfin vers le relevage fonctionne bien, on a juste l'humidité qu'il faut et on a un compost de bonne qualité. Pourtant, on est sur une dalle béton. Ok. Et aussi sur quand tu parlais du FBB là chez Laurent, je sais pas, c'est Laurent Denémont dont tu parles, qui est Oui, Edmond, ouais. et à un moment tu as parlé d'un pot de fleurs. J'ai pas compris. Oui, en fait, Vincent nous a Enfin, donné j'ai une compris qu'il astuce. fallait pas en parler, mais je savais pas ce que Non, c'était. On voyait le pot avec le broyat, mais c'était savoir Si, voilà si, ce que on peut en c'était. parler, hein. On peut en non, parler. non, en fait, Ouais. Non, mais- l'image du pot avec le broyat, c'est pas ça. En fait, ça, c'est le Ah broyat ok, qu'il a récupéré. Mais non, en fait, tu vois d'accord. le tuyau qui arrive. En fait, des fois, le niveau d'arrivée du tuyau, il est un peu bas, on va dire. Et quand on remplit la tranchée avec du broyat, on est au-dessus. Donc, ce qu'on avait fait au départ, c'est qu'on avait fait une espèce de trou. Enfin, on ne mettait pas du broyat, on mettait à raser à 2 centimètres si tu veux, d'arrivée d'eau. Et pour D'accord. pouvoir mettre du broyat à raser de toute la tranchée, même au-dessus du tuyau d'arrivée, l'idée c'était de mettre un pot de fleurs retourné dans lequel on fait un trou. On y intègre le tuyau d'arrivée et du coup ça crée comme une cloche et au-dessus et en dessous on peut remplir de broyat en fait. Ok. Et ça évite de faire cette espèce de trou qu'on Et voit dans un la petit vidéo. igloo, un genre d'igloo pour l'arrivée du tuyau, mais après C'est c'est ça même. recouvert de broyat Ouais. l'ensemble. Ok, Une d'accord. sorte de cloche, ouais. Et c'était une Ok. idée qu'avait donné Vincent Voilà le petit à Laurent. schéma. Et du coup, Ah ok, d'accord, très bien. C'est vraiment yes, c'est ça. dans des cas précis où effectivement où le tuyau arrive trop bas et généralement s'il y a trop d'eau, si ça stagne un peu, c'est vraiment pour pouvoir rajouter du broyat sans qu'ils viennent colmater le tuyau, quoi. Donc tu as les Ok. eaux ménagères qui arrivent ici. Donc tu as une réserve d'air qui est créée avec un pot de fleurs retourné et tout autour tu as du broyat qui est mis. Yes, Ok. c'est ça. Et Et souvent, oui, sur des terrains plats, on a malgré tout ouais, on a une arrivée qui est en dessous du terrain naturel, donc c'est une bonne alternative, quoi.
c'est vraiment dans le cas extrême, hein. Si c'est vraiment, c'est pas conseillé. C'est vraiment si le chantier a été fait et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de broyat, on fait ça, mais c'est pas conseillé. Donc, on essaye de toujours faire en sorte qu'il y ait le tuyau qui arrive au-dessus du broyat avec quelques centimètres, quitte à devoir installer une pompe de relevage, ce qui va pas coûter grand-chose. Ouais. Ok. Et après, sinon, c'était juste un partage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du réseau Move Outre-mer qui est animé par l'AFD. Non. Et si c'est pas le cas, Move? bah, je vous partagerai les infos. En fait, donc c'est l'Agence française de développement qui anime un réseau des territoires des Outre-mer. Et donc, il y a des rencontres régulières en visio, il y a des thématiques. Et après, il y a des réseaux, il y a un WhatsApp par région. Donc, il y a Océan Indien, Polynésie et puis Antilles-Guyane. Et donc, ça échange sur tous les sujets de la transition, de l'environnement en général, des porteurs de projets, de... Voilà, c'est hyper intéressant. Moi, je le suis un peu depuis quelques mois. J'y ai pensé aussi parce qu'il y a une fois, il y avait quelqu'un de Mayotte et il y a des moments dans les sessions, on fait des petits échanges à deux, trois. Et du coup, quand voilà, moi j'ai dit que je parlais de l'assainissement écologique, et il y avait quelqu'un de Mayotte justement qui m'a dit, ah, mais ici ce serait hyper intéressant. Donc je pense que c'était avant Chido, mais il y avait déjà eu des pénuries d'eau, tout ça. Et il disait que ça Ouais. avait amené d'urgence pour l'aéroport. Enfin voilà, typiquement les toilettes sèches, il y a vraiment plein de On y demandes. était allé avec Catherine en 2017 à la demande du conservateur du littoral en fait pour installer des toilettes sèches sur une zone où viennent pondre les tortues marines et une zone protégée. Et on avait fait monté tout un projet et on avait rencontré pas mal de maires de communes là-bas. Et c'est vrai qu'il y avait moult projets possibles sur les petites îles environnantes. Pareil pour les événementiels, il y avait plein de jeunes hyper motivés pour monter des toilettes démontables et faire monter quelque chose, quoi. Et on est toujours en contact. Et bah là, on va profiter du fait qu'on soit là-bas pendant un moment pour renouer tout ça et parce que pareil, la problématique de l'eau et de la gestion des eaux usées là-bas, c'est Mm. un vrai casse-tête. Il y a une station d'épuration, mais qui ne fonctionne pas très bien. Il y en a une autre en prévision, mais qui fonctionne donc toujours pas. Et, euh, et voilà, c'est encore différent Mayotte de la Réunion. C'est Ouais, Mayotte, on dit souvent, c'est la Réunion il y a 30 ans et c'est à peu près ça, quoi. ouais. Mais en même temps, il y a tout à faire et il y a, enfin, voilà, enfin, c'est un axe de développement intéressant. Alors, bien sûr, nous, déjà, à La Réunion, on a tout autour de la taille, parce on n'est pas, pas si nombreux que ça et ça se développe beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment de développer la formation dès maintenant à Mayotte pour qu'il puisse y avoir des gens compétents et que ça se développe là-bas, quoi, en fait, hein, avec les compétences locales. Et puis, nous, on appuie s'il faut. Et ouais, il y a une vraie demande là-bas. Madagascar aussi, l'île Maurice, je reviens de l'île de Rodrigue, on parle des Mascareignes, donc les Mascareignes, c'est la Réunion, l'île Maurice et l'île de Rodrigue, qui est la plus petite île, qui est à peu près à 700 kilomètres de la Réunion, qui est juste magnifique, et où là-bas, ils ont interdit le plastique, par exemple, il n'y a plus de sacs en plastique là-bas, et ils sont hyper intéressés pour développer ça aussi, parce qu'ils ont énormément de contraintes liées à la flotte, et j'y étais en vacances il y a un an et demi, je suis encore en contact avec eux, pareil, pour essayer de former des gens là-bas, et c'est en plus un petit paradis, quoi, qui est encore préservé. Donc ouais, il y a du pain sur la planche dans l'océan Indien. S'il y en a qui ont envie de s'expatrier, ben vous êtes les bienvenus. Après, je voulais Et- dire aussi votre projet sur les bateaux. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément. Donc, voilà, de suivre. Et du coup, est-ce qu'au niveau du RAE, il y aurait un petit groupe outre-mer ou, je sais pas, ou territoire insulaire ou je sais pas s'il y a un projet par rapport à la suite de cette visio-cuvette. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Et pour tous les territoires d'outre-mer, mais principalement la Polynésie. Et sinon, du coup, j'en profite, je ne m'étais pas présentée tout à l'heure, mais nous, on s'était vu, c'était en 2019 justement, et vous m'aviez filé des noyaux d'avocat. Je ne sais pas si vous vous C'est rappelez. vrai? Ouais, et du coup, ils ont pris. Ils font pas de fruits, Ah, c'est génial. mais voilà. Ah, ça fait trop plaisir. Je suis très contente de suivre cette visio cuvette. Et puis, bah, du coup, à suivre, je sais pas, voilà, au niveau du Ouais, RAE. bah, de toute J'ai façon, envie on d'une va vous dynamique solliciter un peu. bientôt pour ce projet bateau. Pour d'autres choses, pareil, tu vois, sur ce partage, ça fait un bien fou, en fait. J'ai l'impression d'avoir trop parlé encore une fois, mais ça fait un bien fou. Il se passe plein de choses. Christophe est au courant parce on est devenus proches et Emmanuel aussi, on se contacte assez souvent. Mais ça fait un bien fou. En fait, moi, nous, on suit tout ce que vous publiez, tout ce qui se passe sur le réseau, les suites d'intestinales, enfin, tous les débats, tout ça. On participe pas énormément, mais on suit tout. Et c'est vrai que ce partage-là, il est intéressant. Et pour tout ce qui peut être ben, partager ce qu'on a fait ici pour pouvoir éviter les écueils qu'on a rencontrés à La Réunion sur les autres dom-tom, ben, on est carrément open quoi, pour soit la Martinique, que ce soit Polynésie, que ce soit en Guadeloupe, partout, vraiment. Et en étant modeste, hein, parce qu'on en a encore énormément à apprendre.
mais il me semble qu'on a développé un réseau assez intéressant. Et voilà, donc on Sur, espère que ça va. sur l'idée de faciliter un peu la communication, il est envisagé au sein du réseau la création d'un forum à l'horizon automne 2025, dans lequel il pourrait y avoir par exemple une sous-rubrique Outre-mer. Pour l'instant, il n'a pas été particulièrement pensé la création d'une commission dédiée sur l'outre-mer. Mais ça pourrait, hein, si on ressent qu'il y en a besoin ou qu'il y a un partage d'infos qui serait intéressant. Mais voilà, tout est possible. Mais nous, on est pas mal à créer un réseau sur un projet concret. Donc, l'histoire des bateaux, ben, comme Catherine doit plancher dessus sur le lycée Wellboss d'ici la rentrée, ben, ça va être une activité qui va être toute chaude et très concrète très bientôt. Et du coup, voilà, on peut, on dirait, faire connaissance et travailler ensemble sur cette idée-là. Et puis, voir comment ça peut aboutir sur quelque chose peut-être de plus large. Et, euh, et voilà. Et voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Oui, moi j'avais une. C'est par rapport à justement la proximité vis-à-vis de la mer. Est-ce que vous avez ce souci-là? Ça rejoint un peu les questions de Maëva tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez des soucis de remontée capillaire de la mer qui font que Pas de la justement mer. ça vous a contraint? Pas de la mer, pas trop de la mer, parce que du coup, La Réunion, c'est un caillou tout en hauteur. Le sommet de l'île, c'est 3000 mètres d'altitude. Donc, on monte très vite depuis le niveau zéro de la mer. On a très peu d'installations près de la mer. Ce serait plus sur les grosses périodes de pluie, parce on a des records mondiaux de 1 à 15 jours de pluie. Et il peut y avoir des moments où il pleut énormément. Il peut pleuvoir en 3 jours, ce qui pleut en un an à Paris. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Oui, on a déjà eu des composteurs où quand on ouvre une trappe, eh ben, il y a de l'eau dedans. C'est déjà arrivé. Mais une demi-heure après que la pluie s'est arrêtée, ben, il n'y en a plus. Et puis le compost repart aussi vite. C'est déjà arrivé rarement, mais c'est déjà arrivé, ouais. Alors on fait super gaffe quand on construit justement pour les fondations des composteurs. On évite bien sûr, on étudie les points bas pour qu'il y ait l'écoulement de l'eau, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'une grosse crue. C'est déjà arrivé, mais c'était pas dramatique, quoi. C'était pas, voilà, on avait 20 centimètres d'eau au fond d'un composteur et puis une heure plus tard, il y avait plus rien. Donc ça avait presque même humidifier le compost. Non, on n'a pas trop cette problématique-là. Après, on n'a pas de construction sur la plage. On m'avait sollicité d'ailleurs à Mayotte pour ça, mais ils étaient en zone submersible, donc on n'y allait pas. Mais autrement, non. On est plutôt sur une île qui monte très vite en altitude, en fait. Donc, on n'a pas cette question-là pour l'instant. Parfait, merci. Nous, on l'a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la plage chez nous, beaucoup de touristes. Et donc, c'est un besoin fort euh, localement. Voilà. Et du coup, vous faites comment? Vous faites des composteurs qui sont étanches ou vous Ben, construisez pas au bord de la mer? non, ici, ils sont plus simples. Ils préfèrent laisser des toilettes conventionnelles qui fonctionnent pas, qui débordent, plutôt que d'installer quoi que ce soit. Ah Et ouais. ils font une dérogation et c'est bon. Donc, c'est une catastrophe. Oh, Ils font putain. pas. On pose des dossiers, mais ça passe pas. Mais nous, on avait bossé là-dessus avec les gars des archis à Mayotte et on avait opté sur des toilettes à pilotis. Sur pilotis, alors il y avait posé la question de l'accessibilité PMR, mais bon, sur plein de plages, il n'y a Oui, pas l'accessibilité PMR, faut être honnête. ouais, Et du coup, le système de pilotis avec éventuellement pour les zones vraiment submersibles un composteur, tu sais, taillé dans des fosses justement, oui, enfin, qu'on coupe le haut et puis on vient le mettre en dessous, ça pouvait être une solution intéressante. On n'est pas allé au bout, ouais, hein. On n'a pas ouais, testé, mais vu mon expérience à Sillaos, on était vraiment sur un composteur d'abord dans une fosse qui était fermée. On a eu beaucoup d'humidité avec les urines au départ et tout. Il y a quelque chose qui est jouable aussi avec une pompe de relevage aussi. Mais on l'a pas testé au final. Ils vont sûrement revenir un jour, comme plein de gens, pour dire ben, ça va se faire. Mais la question ne se pose pas encore, non. ok. Merci. Moi, je voulais éventuellement parler, si c'est un peu particulier, donc s'il y en a qui doivent s'arrêter, mais profiter. On travaille en ce moment là au niveau du réseau, au niveau de la nouvelle directive européenne de gestion des eaux usées. Et entre autres, il y a un article sur l'accès pour tous à des toilettes, pour lequel on est en train de rédiger un guide méthodologique pour aider les collectivités locales et pour mettre tout ça en application. Et entre autres,
on travaille avec Coalition Eau, qui est une coalition d'une quarantaine d'associations qui travaillent là-dessus. Et elle aurait bien voulu, la personne de Coalition Eau avec laquelle on travaille, avoir un petit peu des petits retours d'expérience. Donc, on en a trouvé ou constitué un peu pour ce qui se passe en France. Mais je trouve que les tom-toms, c'est tellement important. On le cite à plusieurs endroits dans le document. Mais voilà, je me demandais si avec tout ce que vous avez fait, et pareil pour Mathieu, là-bas, si vous aviez quelques retours d'expérience, même très simples, qui montrent que, voilà, que c'est réalisable pour telle population, tel volume, éventuellement une estimation à la louche du prix. Ben voilà, je sais pas si vous avez déjà écrit des choses sur tout ce que vous avez fait, mais ben, je sais pas, faire une petite annexe sur tout ce qui est tom-dom, je trouve que ou sur un, ou sur deux, ou sur ce qu'on peut trouver. Mais ce serait bienvenu, parce que les collectivités locales de là-bas, c'est celles qui en ont le plus besoin, à la limite presque. Enfin, Ah en ouais, métropole, il y clairement. a des besoins aussi, hein, mais Ben nous, Mayotte, on est en plein dedans, hein. On est clairement en plein dedans parce que ben oui, la communauté, la Tsunzu, enfin là où a lieu le projet à Kajakaona, c'était catastrophique après le cyclone. Ils se sont retrouvés, les mômes buvaient dans les flaques d'eau. Enfin, oui, oui. c'est Ben ça, encore, hein. oui, on imagine, j'ai eu un peu des retours sur des choses à Mayotte, mais à la limite, ce qu'on pourrait aussi un peu craindre dans ce genre de document, c'est que tu vois, les autres communes se disent, bon, ben, Mayotte, il y a eu ce cyclone, c'est exceptionnel, quoi. Ça, tu vois, vos expériences à La Réunion, ça serait quand même, ça pourrait être intéressant de montrer dans certaines situations les problèmes que ça a résolus, pour quelle population, de façon simple, avec à la louche tel prix. Enfin, je sais pas. Je pose la Oui, oui, ça question. peut Je se faire, sais que hein, ça peut se faire, hein. ce serait Dans toutes les intéressant. installations qu'on a fait dans les Hauts, il y a beaucoup d'installations qui ont, ben, ils n'avaient pas le choix en fait, hein. Il y avait une dame qui était obligée de faire quasiment 200 mètres pour aller uriner ou faire ses besoins chez sa mère, et elle pouvait pas avoir de toilette, enfin, elle pouvait pas être reliée chez elle et tout, donc on a installé un écodoméo là-bas, et ça a été financé par les services sociaux de la Ouais, commune dans les ouais, Hauts de la Réunion. Madame Fontaine, j'ai même des photos de l'installation. Je pourrais faire un descriptif de ce projet-là. Pour les Hauts, les Hauts pour les agriculteurs aussi, où justement ça revenait, ben, on a réussi à oui. faire 2 toilettes pour une ferme pédagogique, enfin une ferme qu'ils ont rendue pédagogique pour avoir un peu plus de finances, quoi, tout simplement, parce que l'élevage leur suffisait pas. Et ils ont 2 toilettes gravitaires qu'on a co-construit avec eux, et ça a coûté fini 3 000 euros. Ben, nous, à la Deux limite, toilettes. parce que l'article 19 en question de la directive européenne mentionne sur les toilettes publiques et les personnes qui n'ont pas de toilettes, effectivement, mais pas tellement de l'individuel. On a donné plutôt des retours d'expérience de ce qui se passe sur des bidonvilles ou sur des situations un peu de ce genre. Mais les toilettes publiques, c'est aussi pour les SDF qui sont très nombreux en Europe, puisqu'ils ont, même en métropole, puisqu'ils ont été multipliés par 10 là, en quelques années, etc. Mais c'est presque, enfin, quelques exemples semi-collectifs, ce serait bienvenu aussi, quoi, parce que, Ouais. euh, enfin Et ben, voilà, je vais voir ce que je peux si faire tu y comme penses, retour. on est là-dessus Ouais, ouais. depuis un an et j'avais déjà envoyé plusieurs fois sur Adhérent un appel à contribution au tout début, il y a plus d'un an, mais tu vois, on est encore dessus. Et là, maintenant, on voudrait le finaliser au, sur l'automne, quoi, ou plus tard, quoi. Donc, il y a un peu de temps sur l'été. Là, on n'a plus de réunions pendant un mois ou deux. Mais là, après, ça va aller un peu vite. Donc, tout ce que vous pouvez nous envoyer de retour d'expérience, même des choses assez. Vaut mieux que ce soit court et clair, parce qu'après, les collectivités locales, tout ça, qui vont s'appuyer sur tout ça, ils vont pas non plus faire une formation tous sur l'assainissement Là, écologique. Ce bah qu'ils là, veulent, c'est un Karim, peu du. sur la présentation que tu as fait, Karim, là, avec les 3 ou 4 types différents de toilettes, c'est juste coût d'achat, coût d'entretien par an et gestion des matières. Et voilà, déjà succinctement, Voilà. déjà c'est cool quoi, d'avoir ça. Ok. Ouais, si on peut, ce que j'ai essayé, moi, dans celui que j'ai fait, en prenant deux, trois exemples autour de chez nous, là, je suis dans la Drôme, là, pareil, là où il y a Sanisphère et tout ça, c'est aussi de montrer sur deux, trois exemples qu'effectivement, il n'y a pas une toilette sèche, parce que les gens, dès qu'ils en ont vu une, ils croient que c'est toutes les toilettes sèches, c'est comme ça. Alors qu'en fait, il y a une adaptabilité, au contraire, à des situations différentes. Et de montrer qu'effectivement, ben, il peut y avoir un cas où ce sera peut-être un peu plus lourd en coût de revient de l'entretien, enfin de la maintenance après, mais que l'installation va être un peu moins chère ou vice-versa. Enfin, s'il peut y avoir deux, trois exemples qui montrent, les sensibiliser au fait que de ce côté, au contraire, adaptable et que à différentes situations, puisque toutes ces situations de gens qui n'ont pas accès à des toilettes, c'est que c'est des situations assez hors normes par rapport à la chose traditionnelle, Oui. quoi. Donc,
C'est Mais nous, il n'y en a intéressant. pas deux pareils, hein. Il n'y a Ben pas deux voilà. toilettes pareilles et à chaque fois, c'est pour ça que Catherine, on insiste Mm. maintenant et c'est notre ligne de conduite. On commence par un état des lieux, par savoir à qui on a affaire, la fréquentation, l'utilisation qu'il va y avoir, où c'est, dans quelles conditions ça va être utilisé et d'intégrer au maximum les utilisateurs au processus de création du coup. Et Oui. donc, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Et c'est pour Catherine a ça de leur faire décidé. montrer, parce qu'ils voudraient toujours avoir un truc avec un prix, tu vois, alors que c'est pas possible. Oui, Mais oui, je sais. on Ah peut bah, on me donner le une demande tous les jours, fourchette, hein. on peut donner On une le fourchette, demande mais tous deux, les trois jours exemples ouais. qui montrent que ça peut être qu'une fourchette, parce qu'après, voilà. Ben nous, pour faire simple, dans toutes celles qu'on a fait là, de toutes celles que vous avez vues, dont on a parlé, on est gros doigt, ben, les moins chères, c'est qu'on a co-construit avec les gens. Ça peut aller même ouais, de quelques centaines d'euros. Alors, disons 3000, la plus conséquente, on va dire, qui a été créée depuis la Terre, jusqu'à 10-12 000. On n'a jamais Oui, dépassé 12 000 euros sur des toilettes. Jamais. Et même dans des oui, endroits un peu extrêmes, quoi. Et d'ailleurs, on est d'ailleurs des fois, il y en a certains qui nous disent, mais c'est pas assez cher, c'est étonnant. Et en fait, on leur dit, bah non, en fait, on paye les gens qui travaillent dessus, on construit, on achète les matériaux à La Réunion et on peut faire ça, quoi. Et du coup, bon, il y a des gens après qui veulent, je sais pas, tel type de siège, tel type d'aménagement, etc. Mais pour le système même, on réussit à faire des choses très performantes pour pas cher, hein. Chez Laurent Dennemont, par exemple, c'est une baraque à 350 000 euros, hors terrain. Et les toilettes, il y en a eu, je sais pas, moi, pour 4 000 euros, quoi, même pas. Les toilettes plus les filtres à broyer de bois. Même pas, c'est peut-être oui. trop ce que je dis en fait. Intégré au bâti, donc j'ai travaillé avec son artisan qui a travaillé sur tout le gros œuvre au départ, et à chaque étape du projet, ben je venais juste le briefer et ils intégraient ça, donc ça réduit les coûts pour lui et au bout du compte, ouais, il a et une Oui, fosse à La Réunion, une fosse toute zo au bas mot avec le terrassement et tout ça, c'est entre 7 et 10 000 euros, juste la oui, fosse bah, toute chez zo. nous, pareil, hein. Donc, même sur une super maison Oui. avec un résultat très joli, avec les sièges d'Economéo et tout, ouais, ça n'a pas dépassé 4 000 euros. Et si tu en as une ou deux, si c'est il peut y avoir une ou deux expériences qui existent depuis 2 ans, 3 ans, enfin, qui a un peu du recul, quoi, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, ah ben oui, on en a vu s'installer, mais ça marche pas. Alors, ça m'a intéressé ce que tu as dit sur les casouba, hein, parce que moi, j'ai un souci avec les casouba, mais bon, Ah il y ouais, a c'est Novato en une Allemagne, catastrophe. alors que parce que nous, ici, même dans la Drôme, où on a quand même pas mal d'expositions solaires, on en a qui marchent pas bien. J'ai pas mal discuté avec Annie Gardion, ils en ont installé pas mal en Bretagne, soi-disant ça marchait, en fait, voilà. Ah Bon, non, non, il y a c'est pas Séverine du à tout vrai. Novato qui est en Allemagne, qui n'installe que ça, qui a l'air d'être contente, mais bon, c'est un problème quand même. Parce que comme tu le Bon. dis, nous ici, ça a pas mal, il y a des gens qui en avaient installé et ça a pas mal discrédité la toilette sèche, quoi. Parce que les Ah gens oui, nous disaient, à oh La oui, Réunion, ça c'était une pue. catastrophe, vraiment. C'était au Ben oui, plus au volcan, c'était une catastrophe absolue. Et ça marche bien en Afrique du Sud, par contre, c'est de ben là-bas que ça oui, vient. Ça marche très mais bien, mais là, non. Et ça marche très mal, ça attirait des rats, enfin, c'était juste une catastrophe, quoi. oui, Mais oui, oui, je peux carrément te faire un retour sur différents scénarios, avec des coûts différents, avec des réalités différentes, que ce soit privé, semi-public, public, carrément. Je peux ce faire, serait super, vraiment de te super. faire Puis je une pense que compile ce serait simple, utile à du tout le coup. monde, hein. J'aurais pas le temps de faire un plaidoyer ni rien du tout, mais par contre, je peux te faire Non, une non, présentation de chaque projet rapidement, avec, comme tu dis, les coûts, avec les contraintes, avec le suivi, la gestion des matières, c'est carrément, hein. le plaidoyer, on est en train de le faire quelque part, enfin, mais c'est des illustrations, tu vois, courtes, parlantes, ce serait super. Ça, je Hein, peux le t'es faire. d'accord, Caroline, tu vois ce que je veux dire? On travaille beaucoup avec Caroline Oui, là-dessus. pardon, je Elle ne est savais pas fidèle de ce travail. je savais pas quand réagir, mais oui, complètement, je pense que ce serait hyper pertinent de les ajouter au guide et oui, t'embêtes pas à faire le travail de plaidoyer, on travaille dessus, donc ça peut être juste un petit catalogue des solutions que vous avez installées avec les coûts, les solutions et ce sera très bien. Yes, et Et ben, je puis vous envoie côté ça. exemple qui a été réalisé, c'est presque aussi parlant que ce qu'on va mettre dans le document de 30 pages à côté, tu vois. Mm. Eh ben carrément, je vous envoie ça courant juillet. Je vais être en vacances pendant un moment, j'aurai un peu de temps pour voir ça et compiler ça et je vous envoie ça courant juillet. Et s'il y a besoin d'autre chose, vous me demandez des trucs au cas par cas, avec plaisir. Super, bah, merci Ok, Ça fait beaucoup. trop super. plaisir de partager. Merci Il faut que je Karine, vous merci laisse tout le maintenant. monde. Trop bien. Ouais, merci à vous, c'était un bon moment. Et puis ben on garde le contact. À Mareva, bientôt au Ok, festival. yes, mais on est très motivés pour venir. Trop Vous cool. reverrez mes deux têtes frisées, Yes. avec plaisir. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous. À Merci. bientôt. À Bon, bientôt, portez-vous bonne bien. soirée, Au bonne revoir. Allez, au revoir. continuation. Ciao. Ciao. Ciao Mathieu.
C'était la réunion. Salut.